restez avec nous, voici les titres. 24 heures après l'intoxication au monoxyde de carbone de 2 enseignants et 3 enfants à l'école Jacques Prévert de la Longueville, près de Maubeuge, sur place on ignore encore pour quelle raison. Pourtant, les cours ont repris, les parents se posent des questions. Contrôle de vitesse, contrôle de papier et maintenant contrôle de la salive. C'est tout nouveau. Depuis aujourd'hui, les forces de l'ordre sortent les tests salivaires pour cerner d'éventuelles traces de stupéfiants dans l'organisme des automobilistes. Lance sur le chemin de l'élite après sa victoire 1-0 face à Guingamp. Le Racing prend la tête du classement du championnat de Ligue 2. C'est l'événement de ce journal. On en parle avec l'entraîneur du Racing, Jean-Guy Wallet. Et vous venez de l'entendre, l'inquiétude des parents d'élèves de l'école de la Longueville, près de Maubeuge. Hier, des enfants et des enseignants ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Pourtant, ce matin, la classe a eu lieu normalement sans que l'origine de ces malaises ne soit identifiée. Marie-Noël Chad, Bruno Espelio. Hier matin, à l'ouverture de l'école, plusieurs enfants se plaignent de picotements et de maux de tête. Il flotte dans l'air une odeur bizarre. Les pompiers et Gaz de France sont aussitôt alertés. Bon, moi je suis arrivée à 9h, j'ai vu les pompiers, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. On a fait évacuer derrière, on a été derrière une bonne heure. Et puis on a entendu que la courbe, les enfants rentrent, il y en a sont repartis. Parce que bon, il y a des césariens d'attente là. Et ils sont rentrés à 10h. Vraiment, pas de soucis. 2 enseignantes et 3 enfants sont placés en observation. Les analyses font apparaître trop de monoxyde de carbone. Ils les ont emmenés tout de suite, ils les ont mis sous oxygène, ils ont été soignés tout de suite, les enfants. Ça, je peux pas dire que... Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de panique et pour que tout se passe bien. Et voilà, et les enfants sont en pleine forme aujourd'hui, plus d'odeurs suspectes. Bon, néanmoins, on reste vigilant à ce que ça ne se reproduise pas. Et à connaître les origines éventuellement. Aujourd'hui, tout semble a priori rentrer dans l'ordre. L'école n'a pas cessé de fonctionner, mais que s'est-il vraiment passé? Parmi les hypothèses, celle de fumées extérieures qui se seraient accumulées pendant le week-end sous le préau. Les parents restent vaguement inquiets. Nous ne courons de rien, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas d'où ça vient. Côté mairie, le discours se veut également rassurant, mais sans qu'on puisse vraiment savoir où en est l'enquête, ni même si elle continue. En bref, la réouverture complète du tunnel sous la Manche est programmée pour février 2009, dans 4 mois. Le temps de réaliser les travaux de remise en état après l'incendie du 11 septembre dernier. Un chantier estimé à 60 millions d'euros. Ils ont plutôt l'habitude de vous demander vos papiers, mais maintenant, ils peuvent s'intéresser aussi à votre salive. Figurez-vous que la police et la gendarmerie sont désormais munis de tests salivaires qui peuvent en dire long sur l'état dans lequel vous vous trouvez derrière votre volant. Et les premiers tests ont eu lieu aujourd'hui dans la région. Exemple à Lille avec Yvan Raffroidi et Antoine Vent. Son nom, le Rapid Stat. Utilisé pour la première fois à Lille dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, il consiste à prélever de la salive avec un coton-tige et à la faire réagir dans une solution chimique. Ce nouveau test ne concerne pas seulement la détection du cannabis. Ce monsieur est positif? Ce monsieur, non, est négatif à toutes les drogues connues, à savoir la cocaïne, l'opium, les amphétamines, et également donc, les drogues dites comme le hashish. L'avantage du rapid test, comme son nom l'indique, c'est qu'il donne immédiatement des résultats en un temps record de 4 minutes. Il sera également utilisé en cas d'accident corporel et les peines pour le contrevenant éventuel sont lourdes. S'il a consommé des produits stupéfiants, comme vous l'avez vraisemblablement précisé, il a en cours 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. David, lui, est tombé dans les mailles du filet. La réaction du Rapid Stat a révélé la présence de traces de cannabis dans sa salive. Je me suis fait contrôler et puis je pensais que j'avais rien de spécial et puis bon, je suis positif, il paraît, je sais pas, je comprends pas. Vous aviez fumé un joint ou pas? Hier soir, je comprends pas, mais on me dit que c'est pendant 24 heures, donc je comprends pas. En 3 heures de contrôle, les 14 policiers présents lors de cette opération ont interpellé 2 consommateurs de stupéfiants. L'un d'eux avait mélangé la drogue avec de l'alcool, ce qui est une circonstance aggravante. Quant à David, son véhicule est immobilisé et des tests complémentaires suivront au commissariat. Et on reste au volant, ambiance tendue dans les auto-écoles cette semaine. Demain, le ministre des Transports, Dominique Bussereau, présentera son projet de nouveau permis de conduire.